Pour établir le lien de confiance avec le père, c'est essentiel de l'écouter. Puis écouter, c'est quelque chose d'actif, c'est une écoute active. Ce que ça veut dire, c'est qu'on laisse exister dans ses mots, on s'approche de sa réalité. Puis quand on écoute le père, ce qu'on voit apparaître, c'est comment il voit son rôle. C'est quelle place il veut prendre dans la vie de l'enfant. C'est quoi les préoccupations qu'il porte. C'est quoi son contexte de vie. C'est quoi les enjeux liés à la culture, aux valeurs. Puis on a besoin de saisir suffisamment des éléments de son contexte pour être juste à son égard. Parce que peut-être des éléments de condition ou des éléments de contexte qu'on a besoin d'entendre avant toute forme d'exigence ou d'attente à son égard. Ce qu'il faut éviter de faire, c'est d'avoir déjà plein de contenu dans notre agenda à propos de ce qui devrait être, ce qu'il devrait faire, ce qu'il devrait dire. C'est que quand l'agenda est déjà plein, il n'y a pas d'oreille devant le père. Il faut laisser l'espace pour que ce père-là puisse s'avancer, qu'il ose s'avancer et qu'on ose avoir la patience d'entendre, de se laisser toucher, d'essayer de comprendre. Les pères ont beaucoup de choses à dire et les pères vivent plein d'émotions, plein de pensées à propos des enfants ou de questionnements de préoccupations. Quand on dit un père parle peu, on devrait dire ce père-là me parle peu. On voit des pères, par exemple, qui vont devenir davantage confortables à parler s'ils sont en contact avec d'autres pères. Il y a quelqu'un de significatif qu'ils peuvent adopter comme modèle ou qui les met en sécurité. On peut aussi voir certains pères devenir parler davantage quand ils sont avec des gens de leur milieu immédiat, de leur contexte de vie, de leur quartier, de leur environnement, de leur culture. Et dans ce sens-là, je pense que parler, c'est souvent relié avec la sécurité, le confort. C'est important l'écoute parce que je pense qu'on habite un monde qui est le monde de la prescription. Il y a tellement de monde qui dit aux gens quoi faire et je pense que ça prend la base du lien avant de se mettre en mouvement ou être en sécurité pour agir dans un contexte nouveau. Ce qu'on gagne à bien écouter un père, je dirais, c'est pas juste du lien avec ce père-là. C'est de la pertinence dans l'accompagnement. Et si on fait ça, c'est au bénéfice de l'enfant lui-même et de la famille entière.